Dieu reste au contrôle. Caïphe était le représentant spirituel du pays à ce moment-là. Et Dieu reste au contrôle. Et c'est ça aussi qui est important. Même si on a l'impression que le monde va mal, que nos politiciens ou notre monde même, religieux va mal, Dieu reste au contrôle. Et là, il va dire une phrase prophétique, il vaut mieux qu'un seul meure pour tout le monde. En fait, c'est exactement l'annonce de l'Évangile. Jésus va mourir pour sauver l'humanité entière. Jean 3,16, il est venu pour sauver tout le monde qui croit en lui. Et il vient prononcer une parole prophétique, en fait. Là, c'est juste... Dieu reste au contrôle. Et c'est quand même dingue, parce que ce Caïphe, en fait, il fait partie de ces religieux qui ont décidé de refuser, en quelque sorte, le miracle au profit de leur intérêt personnel. Mais là, il leur dit, mais les gars, vous avez rien pigé. C'est pour ça qu'il est là. Donc, en fait, c'est une super, presque confession de foi que l'on voit là, en fait. Mais de nouveau, je peux dire des choses de ma bouche, mais faire autre chose et prendre des décisions qui ne sont pas en corrélation avec ce que je dis ou ce que je prononce. De nouveau, ce positionnement, comme on l'a dit, il va du début jusqu'à la fin. C'est pas juste des paroles, il y a tout ce qui va avec. Et les derniers versets de ce Jean 11, versets 53 à 57, au fait, c'est comme un petit encarté de ce qui va se passer après. On va le voir tout de suite parce qu'on va enchaîner tout de suite avec Jean 12, parce que vous savez qu'au départ, la Bible n'a pas été écrite par chapitre, c'est venu bien plus tard, on vous l'expliquera tout à l'heure, mais donc ces versets 53 à 57, ça explique ce qui va se passer après ce moment de résurrection de Lazare. Donc on va juste les lire quand même, parce que ça fait partie du chapitre, et s'ils sont là, c'est que c'est pas pour rien. Donc 53 à 57, tu veux les lire ? Oui, je vais les lire. Donc, versets 53 à 57, « Dès ce jour, ils tinrent conseil pour le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la région voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, où il resta avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres dans le temple, « Mais qu'en pensez-vous ? Ne viendrait-il pas faire la fête ?» Or, les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où était Jésus, il le dénonce afin qu'on l'arrête. Donc on voit ce Caïphe qui était dedans, on voit que là, face au miraculeux, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut tout couper, on veut tout effacer, on veut tout enlever, on refuse, on se bloque les yeux, ou alors tu décides de déclarer que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur, et de vraiment ouvrir ton cœur et de dire « Je m'abandonne, c'est toi qui es le maître ». Donc ces derniers versets, c'est un peu comme les premiers versets de ce chapitre 11 où on explique déjà d'avance ce qui va se passer après. Vous savez, c'était cette Marie qui oindra les pieds de Jésus. Là, de nouveau, on explique ce qui va se passer après. C'est un style d'écriture, mais maintenant, on va prendre Jean 12. Donc, tout comme on l'a dit tout à l'heure, la division des chapitres ne s'est faite que bien plus tard. C'est que vers le XIIIe siècle qu'un certain Étienne Langton, qui était un évêque, un archevêque même, il a décidé, pour faciliter notre recherche dans la Bible, de la chapitrer. Voilà, c'était parce qu'il y a eu la Vulgate. Vous savez, la Vulgate, c'est l'Ancien Testament qui était traduit aussi en grec. Donc, on s'est dit c'était plus facile pour tout le monde, de ceux qui veulent étudier la Bible à ce moment-là, on la mettre en chapitres pour retrouver des passages spécifiques. Donc tout ce qui est des versets et des chapitres ou des chapeaux, tout ce qui se passe entre deux, ça a été rajouté. De nouveau, c'est pour notre confort, c'était bien fait, c'était inspiré. On croit que c'était quand même vraiment bien inspiré et bien fait, mais sachez que dans l'original, il n'y a pas ceci. Donc Jean 12, verset 1, nous lisons « 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. » Ben voilà, ça nous dit exactement que Jésus, il est à Béthanie. En fait,
on résume un petit peu ce qui s'est passé avant. Comme c'est commencé le chapitre 11, on redit un petit peu ce qui va se passer dans le chapitre. Donc c'est vraiment ce lieu, Béthanie, c'est le lieu, vous vous souvenez, ça veut dire la maison de l'affligé. C'est un lieu aussi qui a été ce lieu de retrait que les disciples ont utilisé lors de la crucifixion de Jésus. Ils sont partis comme se cacher, se terrer à Béthanie. C'est là qu'on pense, c'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, mais on pense très fortement que c'est là qu'ils sont passés ces quelques jours. Donc on est, même si tu habites la maison de l'affligé, Eh oui, ça peut être ton adresse, mais c'est temporaire. parce qu'on va le voir juste après. Qu'est-ce qui se passe là, une fois que Jésus a libéré Lazare? Comme on dit, les gens ne sont pas rentrés à la maison en disant « Ah, super, c'était bien, c'était cool, bel épisode, c'était une bonne saison. » Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe? On fait la fête. Dans le verset 2, on lui offrit un repas, Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. On souligne de plus, encore en plus, que ce n'est pas un zombie, que ce n'est pas un fantôme. Il mange, il boit, il fait la fête. Et justement, cette adresse maison de l'affligé, Jésus vient changer ceci en la maison du festin, la maison de la joie, la maison de la vie. Et c'est ça qui est beau, c'est que Jésus vient transformer ta situation, vient transformer nos situations. C'est extraordinaire. Et c'est précisé dans le mot utilisé qu'ils font un festin en son honneur, c'est vraiment un repas du soir. C'est précisé dans le grec que ça se passe le soir. Donc on est vraiment, il a ressuscité Jésus durant la journée. On ne sait pas exactement l'heure, c'est pas donné, mais là maintenant on sait que c'est le soir et ils vont manger ensemble. Elles sont là, Marthe et Marie viennent dire merci à Jésus d'avoir fait cet acte. Lazare, il a fait 4 jours qu'il n'a pas mangé quand même. Hein. Il devait bien avoir faim, donc il est là avec ses amis et ils font la fête. Donc Lazare, il est à table avec Jésus et ses amis. Marthe, elle reprend sa place en cuisine. C'est comme ça qu'elle aime honorer Jésus aussi, lui faire des bons plats. Et c'est comme ça qu'on a commencé aussi le début de l'histoire. Marthe était en train d'affairer et Marie était au pied de Jésus. Ben là, on retrouve en quelque sorte de nouveau le départ. Mais Marie, que fait-elle ici? eh ben, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est au pied de Jésus en train de l'écouter et on recommence? Marthe, tu t'agites? Non! Non! Parce que toutes les deux ont fait cette rencontre extraordinaire.